La campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal. C'est en effet la première fois depuis l'indépendance qu'une élection présidentielle donne lieu à des contestations sur la validité des candidatures. Hier encore, ce fut le tour de la présidence de l'Union africaine d'exprimer officiellement, à la suite des États frères de la CEDEAO et des pays amis d'Europe et d'Amérique, sa vive préoccupation face aux violences préélectorales et pertes en vies humaines. Quant à vous, chers compatriotes, vous avez manifesté à maintes reprises et massivement votre volonté inébranlable de faire respecter notre Constitution. Depuis la mémorable journée du 23 juin 2011, vous avez constamment renouvelé votre engagement solidaire à défendre la loi fondamentale contre toute tentative de manipulation, de contournement ou de contrefaçon. Les succès répétés de ce combat ont prouvé qu'en démocratie, la volonté d'une seule personne, fût-ce le chef de l'État, ne saurait prévaloir sur la volonté générale qui est censée refléter la loi. C'est le lieu de saluer la mémoire des victimes dont certaines y ont laissé leur vie et de rendre hommage à notre vaillant peuple qui reste fidèle. Et nous, candidats avec lui, au cri de ralliement, touche pas à ma Constitution. À présent, les appels se multiplient de toutes parts, des autorités religieuses et coutumières aux personnalités de tous bords, y compris dans les rangs du parti au pouvoir et de ses alliés, invitant le président sortant à renoncer à briguer un impossible troisième mandat. Fidèle aux objectifs de notre cause commune et résolu à en protéger et en amplifier les acquis dans le cadre du mouvement des forces vives de la nation M23, j'ai décidé, ensemble et de concert avec les autres candidats signataires de la déclaration historique du 2 février 2012, de poursuivre la lutte aux côtés du M23 jusqu'à la victoire finale. Le renouvellement de cet engagement solennel s'impose non seulement parce que le démarrage officiel de la campagne électorale modifie les règles du jeu, mais aussi et surtout parce que le règlement correct de la question des candidatures litigieuses est un préalable à la tenue d'une élection présidentielle libre et paisible. C'est pourquoi, afin de préserver la paix civile, la sécurité nationale et la stabilité sous-régionale déjà gravement menacées, nous lançons un dernier appel au bon sens et à la lucidité du président sortant et l'invitons instamment, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, à retirer sans délai sa candidature abusive. Tel est le vœu de la très grande majorité de nos concitoyens. À défaut de ce sursaut de réalisme et de clairvoyance, il y a lieu de craindre que son obstination ne précipite le Sénégal dans de funestes turbulences, conduisant droit au chaos avec un degré de violence incompatible avec la tenue d'un scrutin libre et sincère, régulier et transparent. C'est dire donc qu'il est de la responsabilité de chacun et de tous d'agir individuellement et collectivement pour épargner à notre pays une épreuve de force aussi coûteuse qu'inutile, en se mobilisant plus massivement qu'auparavant, en unissant leurs forces plus étroitement encore et en s'organisant systématiquement afin de mettre en œuvre les mesures urgentes, pacifiques et salutaires qu'exige le sauvetage du Sénégal. Nous, candidats membres du M23, avons décidé unanimement de donner l'exemple en menant ensemble et solidairement des activités communes durant cette campagne électorale dans la cohésion et la concertation en vue d'imposer le respect des dispositions pertinentes de la Constitution et du Code électoral. Chers concitoyens, sachez que l'avenir de notre patrie qui se trouve à la croisée des chemins réside dans nos propres mains. Que chacun assume sa juste part et le Sénégal sortira de l'impasse actuelle, debout et renforcé. Le salut est à ce prix. Que Dieu préserve le Sénégal et l'Afrique. Je vous remercie.
Après le candidat de la coalition Idy, 4e président, le second candidat à s'adresser aux Sénégalais sera Oumar Hassim Boudia du Parti humaniste. Mes chers compatriotes, réfléchissons. Le 26 février 2012, nous irons encore une fois aux urnes. Mais cette fois-ci, l'élection se déroule dans un contexte particulier. Des filles et des fils de ce pays ont été tués. Le sang du peuple a coulé. Nous regrettons l'entêtement du régime libéral à déposer la candidature de Wade malgré la promesse faite de ne pas briguer un 3e mandat. Nous regrettons également la répression féroce qui s'est abattue sur les manifestants. Nous avions le choix entre empêcher le président sortant de se représenter par des manifestations pouvant déboucher sur la violence ou chasser Wade du pouvoir par les urnes pacifiquement. Aujourd'hui, force est de constater que le peuple a choisi la seconde voie. Il a déjà expérimenté avec succès l'alternance démocratique en 2000. Il attend avec patience l'échéance de 2012 pour alterner à nouveau. Mes chers compatriotes, réfléchissons. En 2000, fatigués par le régime de Diouf, les Sénégalais ont porté Wade et le PDS au pouvoir. Plus d'une décennie plus tard, tout le monde se rend compte que le remède a été pire que le mal. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs sont devenus plus pauvres. En ville, trouver la dépense quotidienne, se soigner et se loger est devenu plus dur. L'éducation traverse une crise sans précédent et les jeunes, désespérés, à la recherche de leur dignité, guident leur pas vers l'inconnu, mourant par centaines dans le désert et dans l'océan. Je n'oublierai jamais cet après-midi chaude de Keur Massar, quand au cours d'une rencontre dans ce quartier de la banlieue de Dakar, un jeune, maigre, le visage émacié, les yeux rouges, s'est avancé vers moi et m'a dit: vous savez, ici à Keur Massar, dès qu'on est, on est déjà retraité. Sommes-nous condamnés, mes chers compatriotes, à subir le chômage chronique, la misère et la pauvreté? Non, nous ne sommes condamnés qu'à choisir notre destin. Le Sénégal attend le changement véritable. Il appelle une nouvelle génération, des femmes, des hommes neufs, dont l'objectif sera non pas de se servir, mais de servir avec honneur, enthousiasme et désintéressement leur pays. Nous devons répondre courageux, déterminés, audacieux, mais surtout responsables. Notre génération a la mission historique de faire passer notre pays du stade de pays sous-développé au stade de pays développé. Ce rêve d'un Sénégal, non plus debout, mais en marche vers le développement, est possible. Oui, le rêve est possible. Mais il nous faudra faire des ruptures. Il nous faudra créer des milliers de petites entreprises, de petites industries pour favoriser la production et développer la richesse. Il nous faudra ouvrir des négociations sérieuses autour d'un statut de la Casamance pour qu'enfin une solution soit trouvée à ce conflit. Il nous faudra que la formation, la recherche et l'éducation soient en adéquation avec nos objectifs de production. Il nous faudra surtout développer les énergies nouvelles et renouvelables et couvrir notre pays d'un réseau dense de voies ferrées. Mes chers compatriotes, c'est vous, par votre vote, qui allez décider de la victoire de l'alternance générationnelle, de la possibilité d'un Sénégal nouveau, avec des hommes nouveaux et une nouvelle manière de faire la politique. Mbokki Sénégal, maa ngi leen di nuyu. Man Oumar Hassim Boudia maay wax ak yéen. Élection yi ñu jëm, élection yu doy waar la ndax dañ ko jub deret tuuru. Ñu wax ni nag Sénégal jàmm nga bëgg. Jàmm nga bëgg ndax dañu bëgg réew mi jóge ci li mu nekk di pays sous-développé dem ci pays développé. Loolu de mën na nekk bu fekkee am nañu jàmm. Ñi koy def mooy ñun xale yi nga xamee ni dañu ànd ak jamono. Fexe ba réew mi ku fi xiif rekk, ku fi feebar faju, ñi war a jàng jàng, ku jàng ba am sa diplôme nga mën a ñaq te ku ñaq sa ñaq jëriñ la. Gëm nañ ni bu ñu defee loolu dinañu mën a jóge fi ñu toll dem feneen ndax am na ay réew yi nga xam ni ñooñu gënoon a ñàkk, ñooñu gënoon a pauvre tey ay réew yu développé la. Donc mbokki Sénégal
ci élection yi ñu jëm ci campagne bi ñu dugg ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Après le candidat du parti humaniste, le troisième candidat a sollicité le suffrage des Sénégalais est Maître Doudou Ndoye de l'Union pour la République. Les Sénégalais, bonsoir. Ce jour est solennel. Ce jour est historiquement important. Car je pense que ce jour va sonner le moment d'une nouvelle époque dans l'histoire de notre pays et peut-être de l'Afrique. C'est pourquoi je sais que le Sénégal comprend des ethnies et beaucoup de langues locales. Mais nous savons aussi que à la solennité de ce jour s'intéresse le monde entier, les Sénégalais de l'extérieur, les étrangers qui vivent au Sénégal et qui sont concernés par notre destin, les étrangers du monde entier, les gouvernements du monde entier qui doivent avec le Sénégal avoir des relations constantes pour le bonheur de tous les peuples du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse aux Sénégalais, mais je m'adresse aussi au monde entier dans une langue universelle qui est le français. Et en ce jour solennel, je voudrais rappeler que lorsque en 2001, le président Abdoulaye Wade nous a soumis le vote d'une constitution nouvelle, le peuple sénégalais semblait heureux. Et en ce moment, en cette période, il me semble que j'ai été la seule personnalité, entre guillemets, du monde politique à avoir dit, écrit, faites attention. Cette constitution, aussi belle qu'elle soit dans ses principes, dans ses mouvements de principe, est une constitution qui va nous conduire vers une dictature civile. Car elle permettra au président de la République de concentrer petit à petit tous les pouvoirs de la nation entre ses seules mains. Hélas, en ce moment, c'était l'euphorie d'un nouveau pouvoir, l'euphorie d'une alternance. Personne ne m'avait écouté. Mesdames, Messieurs, chers amis, lorsque plus tard, l'Assemblée nationale du Sénégal vota une réforme constitutionnelle pour instituer le poste de vice-président de la République, je ne parle pas du poste de vice-président du 23 juin. Je parle d'un poste de vice-président qui a été voté par une réforme constitutionnelle. J'avais dit, du siège à être le seul Sénégalais, je m'y opposerai toute ma vie. Lorsque aussi le même président de la République a fait voter, voulait faire voter une loi pour faire de toutes les villes du Sénégal, Médina, Gueule Tapée, Fass, Colobane, Diourbel, Matam, Ziguinchor, toutes les villes traditionnelles, sa propriété, et dire que vous n'avez plus rien, je vous le vends, je vous le rends et je vous le vends pour vous donner des titres fonciers que vous payerez alors que c'est votre maison traditionnelle. Je m'y suis opposé de la manière la plus forte jusqu'à ce que ce projet de loi fût retiré et jusqu'à ce qu'un autre projet de loi soit voté pour donner à tous les Sénégalais la propriété de leur maison. Et lorsque aussi le président de la République a voulu présenter sa candidature à la présidence de la République, j'ai été l'un des premiers à m'y opposer. Et je m'y oppose encore aujourd'hui. Et malheureusement, notre Conseil constitutionnel a jugé le contraire. Chacun a le droit d'être d'accord sur une décision de justice ou de ne pas être d'accord. Je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord sur cette décision-là. Mais, comme tous Sénégalais, nous sommes concernés par la paix de notre nation. C'est pourquoi je prends le risque et j'émets le vœu que nous allions vers des élections. Vers des élections au cours de laquelle nous allons démontrer en quoi ce régime politique doit être changé. En quoi et pourquoi le président Abdoulaye Wade ne doit pas rester au pouvoir. Et en quoi et pourquoi
j'appelle les Sénégalais et les Sénégalaises à voter pour moi, car je représente les aspirations de l'Alliance Diamo. L'Alliance Diamo, ce n'est pas la paix, c'est la construction de la paix. On ne peut pas construire la paix en marchant sur les droits d'autrui. Après le candidat de l'Union pour la République, voici à présent Djibril Ngom, c'est le candidat du parti Taxawu Askan Wi qui s'adresse aux Sénégalais. Sénégalaises, Sénégalais, chers frères et sœurs, à l'entame de cette campagne présidentielle, je voudrais prier pour que la paix revienne rapidement au Sénégal. Je voudrais prier pour que cette paix s'installe durablement, définitivement dans le cœur de chaque Sénégalaise, de chaque Sénégalais. J'ai été meurtri par toutes ces violences qui ont secoué le Sénégal et qui se sont soldées par mort d'homme. Je présente mes condoléances les plus sincères aux familles éplorées et à toute la nation. Je confonds dans mes prières forces de sécurité, manifestants et simples passants tous, arrachés à notre tendre affection. Je prie le Tout-Puissant pour que sa miséricorde infinie, il les agrée à son paradis. Mes chers compatriotes, notre pays a connu et connaît aujourd'hui des crises endémiques permanentes, crises sociales, politiques, économiques, institutionnelles, juridiques, syndicales. La liste est loin d'être exhaustive. Des crises qui, par leur persistance et leur acuité, ont surchauffé le climat social. Il ne se passe plus un seul jour, un seul mois, qui ne soit perturbé par de vives tensions sociales. Aucun secteur n'est aujourd'hui épargné. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, la santé, les industries, les services, tous sont concernés. Plus grave encore, aucune perspective de sortie de crise ne pointe à un horizon proche ou futur qui puisse catalyser les espoirs et l'espérance de ces millions et millions de Sénégalais laissés pour compte. Il est en effet aisé d'évoquer régulièrement les séquelles d'un passé récent, l'insuffisance drastique de moyens ou tout simplement la répercussion de l'environnement international défavorable pour justifier ce désastre économique et surtout social en cours. Et j'insiste, surtout social. Mais s'il y a irréfutablement des prémices évidentes, elles sont cependant loin de justifier une certaine fatalité. À ce prétend un diagnostic sans complaisance, mais aussi ni malveillance aucune. Les différents secteurs et paramètres d'évaluation, et ressort de cette approche un net déphasage entre les argumentaires de certains. En effet, des choix hasardeux ont insidieusement conduit à la paupérisation des classes les plus démunies de ce pays. La précarité de l'emploi, l'indécente pauvreté qui ne permet pas de subvenir aux besoins primaires, l'inaccessibilité de la majorité aux soins de santé, à l'éducation, ont accentué le mal-vivre des populations. Les populations de la banlieue qui continuent à vivre les désastreuses conséquences des inondations sont dans ce triste lot des délaissés pour compte. Voilà pourquoi le grand mouvement Taxawu Askan Wi qui m'a investi et qui se veut un courant alternatif pour marquer la rupture par rapport au traditionnalisme politique qui a toujours prévalu dans notre pays depuis plus d'un siècle, voudrait des ruptures. Rupture au niveau des liens entre, d'une part, les citoyens et le gouvernement, mais aussi rupture au niveau de la coexistence des trois pouvoirs. Il faut mettre fin à la manipulation politique de la Constitution. Il faut aussi, et c'est indispensable, que le Haut Conseil de la magistrature cesse d'être présidé par le chef de l'exécutif. Il faut aussi des ruptures au niveau de la gestion budgétaire et économique, au niveau de l'intégration de la dimension écologique dans les politiques publiques, rupture au niveau de la gestion de la formation, faire en sorte que les enjeux que nous avons, les enjeux sur l'emploi, les enjeux sur la santé, que tous ces enjeux-là, qu'on puisse trouver des solutions efficaces. Il faudra aussi que les Sénégalais qui sont à l'extérieur reviennent pour participer à cet élan. À cet élan qui est important, cet élan qui permettra de mettre définitivement dans un sentier de croissance durable le Sénégal. mbokk yi man Djibril Ngom candidat président de la République
maa bëggoon waxtaan ak yéen wax leen ne Sénégal fi mu toll metti na Sénégal xale yi amatuñu liggéey tey ku feebar du mën a faju loolu moo tax ma ne grand mouvement taxawu askan yi nga xam ne ñoo ma investir pour ma ëllëg soo leen ko nangoo ma nekk président de la république takku ak son woowu bëgg indi ay politique yoo xam ne dina dem ci baykat bi dina dem ci nappkat bi dina dem ci sàmmkat bi ba nga xam ne ëllëg ñoom ñëpp ñi nga xam ne suñu daan jaaxle dañuy daw wuti Dakar ñooñu dellu si seen région mën a liggéey ndax Sénégal jëm kanam. Après Djibril Ngom, place maintenant au candidat Moustapha Niasse de la coalition Benno Siggil Sénégal. Mes compatriotes, le 26 février 2012 va avoir lieu un scrutin bien singulier, car ce sera pour les Sénégalais la date d'un nouveau départ vers l'avenir. Les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais subissent beaucoup de frustration. Le mouvement du 23 juin, au sein duquel la coalition Benno Siggil Sénégal joue un rôle volontaire et important, a pris la décision de s'organiser pour aller vers cette élection. C'est la raison pour laquelle je voudrais m'adresser à vous et vous indiquer que nous allons vers des réformes, nous allons vers des mesures positives, nous allons vers le progrès. Et nous fondons la source même de notre inspiration et de ces réformes à partir des recommandations pertinentes des Assises nationales du Sénégal. Nous voulons une fonction publique qui soit protégée et qui soit responsable. Nous voulons une agriculture modernisée et humanisée. Nous voulons une industrie qui soit performante. Nous voulons aussi des artisans qui soient protégés et promus. Nous voulons que le logement social soit parmi nos priorités pour permettre aux Sénégalais d'accéder au logement dans les meilleures conditions. Nous voulons également la réduction du loyer pour les ménages et pour les célibataires. Nous ne pouvons oublier le paysan sénégalais, ni les jeunes de notre pays, encore moins les femmes qui constituent les gardiennes du foyer, les personnes du troisième âge et les handicapés. Mes chers compatriotes, il n'y a plus de Messie, l'ère du Messie est révolue. Parce que ce que nous voulons, nous, c'est une mission, une équipe, un programme, un mandat de 5 ans pour régler les problèmes de la santé et de l'éducation dans notre pays, pour faire rebriller à nouveau l'étoile du Sénégal. Le M23 ce matin a pris une décision qui a été rendue publique dans le cadre d'une déclaration. Les membres du M23, autour des candidats qui se réclament du M23, ont pris la décision d'aller ensemble vers cette campagne électorale, que nous ne boycotterons pas. Ensemble, nous allons mettre nos forces. Ensemble, nous allons créer des synergies. Et ensemble, nous allons nous opposer dans des formes qui seront indiquées dans les jours à venir à la candidature illégitime, anticonstitutionnelle de Abdoulaye Wade. L'espoir est permis. Je voudrais dire aux Sénégalais que Dieu, notre seule référence, est là, qui nous écoute et qui est prêt à nous soutenir si nous avons la volonté nous-mêmes de nous lever, de nous mettre ensemble et de changer les choses pour changer notre avenir. Je vous remercie. Sunu mbokku Sénégal, man Moustapha Niasse di Benno Siggil Sénégal tab pour mu nekk candidat am ci élection yi ñëw maa leen di nuyu, maa leen di ziar. maa ngi nuyu suñu mbokk chrétien yi di nuyu suñu mbokk musulman yi ndax réew mi suñu réew la, ñun ñëpp ñoo ko bokk. maa ngi ñaan itam ñun ñëpp ñu ñaan pour dossier Casamance bii nga xam ne léegi tey mu pot fanweeri at ba mu nekk ci suñu kaw mel ni daf ñu të yàlla dimbali ñu ànd joxante loxo régler ko ci diggante gouvernement bi ak MFDC ak képp ko xam ne mën nga ci dara ci kuréel bi nga xam ne mooy Casamance ak Sénégal. ma teg si ne lii fii ñu jëm muy élection bii dafa di lu rëy na ci Sénégalu tey, rëy na ci Sénégalu ëllëg.
moo tax ma bugg góor ak jigéen mag ak ndaw chef religieux chrétien et musulman liggéeykat baykat képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi nga jóg nga ñaan yàlla te nga jóg pour jàmm am fi. élection bii nag bu nekkee ni ki génn ñu ci ak équipe bu bees ñi nekk fii ci kaw jógee fi Sénégal dafay gën di diig Sénégal dafay gën di sonn Sénégal dafay gën di dellu gannaaw loolu moo waral ñu ngi ñaan ñu góorgóorlu ñu ñëpp ànd pour liy jógee fi le 26 février danaa dellu si ci biir campagne électorale bi waxtaanaat ak yéen ci li jëm ci mbay mi li jëm ci nappkat yi. Après Moustapha Niasse, voici Cheikh Mamadou Habiboulaye Dièye, le candidat du Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Dioubal. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, assalamu alaikum. Le 26 février 2012 sera pour le Sénégal une date fatidique. Mais auparavant, et bien avant cela, depuis le 23 juin, nous nous battons pour une seule chose, pour que force reste à la loi et que la Constitution du Sénégal, notre Constitution, ne soit plus jamais violée par qui que ce soit. Cela nous a valu nombre de sacrifices. Beaucoup de nos concitoyens ont été blessés, violentés. D'autres, malheureusement, ont perdu leur vie et nous le regrettons profondément. Je voudrais simplement rappeler aux uns et aux autres que le fait d'être citoyen dans une république a des exigences. Et c'est la raison pour laquelle nous du M23, vous, mes concitoyens, vous l'avez déjà compris depuis le 23 juin, vous vous êtes engagés à nos côtés pour défendre la constitution de notre pays. Aujourd'hui, partout dans le monde, hier, le président de l'Union africaine, aujourd'hui, les États membres de la CEDEAO, les amis de la France, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, la communauté internationale est à nos côtés pour que tous ensemble, avec les citoyens qui ont déjà commencé le combat, que le Sénégal reste une république. C'est la raison pour laquelle tout le mérite revient à vous, mes chers concitoyens. Il ne faudrait pas, quand on arrive à une situation où l'esprit de jouissance, de facilité, de corruption détruisent dans ce pays tout ce que l'esprit de sacrifice avait eu tant de mal à construire. Loolu moo tax tey jii bu élection ubbee ñun de bokk ñu siy gedd te duñu gedd ba mukk réew mi suñu la loolu moo tax ñun parti d'opposition yi dajaloo ci biir M23 ñu fas yéene xeex pour élection yii maître Abdoulaye Wade mi nga xamee ni yoonam nekk ko si mu bañ see tabbi ndax dafa amoon benn mag moo xamee ni am na juróom fukki at baalu ko ëpp doon bay tàndarma gone bu fekk fa ne ko góor gi looy bay nii te xam ne bu saxee du la fi fekk mu ne man day dafa amoon ñu bay ma dunde looloo tax may bay pour ñeneen dunde waaye kii ñu ko seqal tey jii am na lu ëpp juróom-ñetti fukki at waaye li mu bëgg mooy tool yi nga xamee ni moom la tàndarma ji nekk mu wekkat tàndarma yi ba mu jeex tàkk dagg garab yi jël lépp taal mu mel na ni kenn mosu fee def dara Mame Abdou Aziz yal na yàlla yokk leeram daan wax ni boo bokkee ñi benn réew ngeen bokk benn cër ngeen yem ci képp mu jóg di si def lu ko neex fulla ga mu am pour yàq amal fulla gu toll noonu pour gàllankoor ko. Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine am benn taalibeem bu ñëw ci moom ni ko Fall Njaga Yaaram jërëjëf yaa ñuy moom suñuy dund ak suñuy dee yépp yaa ñuy moom mu ne waa bisimilah jàmm yaa may moom de moo gën a yomb tey moom la par force. suñu yonent Seydina Muhammad wax ni afdalu jihaad qawlul adl inda sultaani jaahir maanaam dëgg-dëgg xare mooy wax dëgg buur bu réer loolu moo war a tax ñu war a am fulla am fayda xam ne day candidat yépp pare woon nañu démb ba tey soogay dikk am nañu suñu programme am nañu koppar yu ñu ko demee am nañu taxawaay waaye lii ni këtt ni jonn mooy Sénégal ak ëllëgu Sénégal suñu ëllëgu njaboot suñuy ëllëgu doom nan la ñuy def ak réew moo xamee ne amatul constitution ndax constitution mooy xolu réew bis buñ ko nappaajee yaram amatul bopp amatul xel amatul dara amatul loolu moo war a tax lépp ñu war ko jël def ko ci xare gii nga xamee ni xare lu ñu kenn xare lu ñu ma sàmba xare lu ñu ma demba suñu réewum Sénégal bi ñu bokk moom la ñu war a xareel loolu moo tax mu bëgg képp kuy sénégalais
ñu mottali xare bi ndax waruñoo bàyyi benn yoon mu defee ni bu ñu demee ci élection rek mooy li mu bëggoon am na ko la ñu doon reyante démb ak doon ko bañ moom la ñuy bañ tey di ko reyante tey li ñu bëgg mooy ëllëgu Sénégal doon ëllëgu jàmm waaye jàmm gi wér day saxu si dëgg maslaa moom du mujj dara lu dul ñu maasale la benn citoyen sénégalais waru koo nangu kilifa diine yépp àddu nañu bañ nañu lii waaye ëngësle na nee na day continuer Sëriñ Tuubaa nafa an allahu bi barakatihi da daan wax ni bàyyi fen moo gën jàng alxuraan ba loolu moo tax lépp lu ñu mën a def te delluwuñu dëgg ci biir réew mi dañuy nax suñu bopp yal nañu yàlla dimbali jàppale ñu ba xare ak xeex gi ñu war a xeex pour Sénégal dellu réewum jàmm réewum teraanga bu sàlloo ci dëgg ñu matale ko maa ngi leen di gërëm di leen sant. Après Cheikh Mamadou Habiboulaye Dièye, voici à présent le candidat Mor Dieng du parti de l'Espoir Yaakaar. Asalaamaaleykum sama mbokki sénégalais yi région bu ngeen mënti nekk ci fukki région yi ak ñeent wala ci bitim réew askan wu ngeen mënti bokk ak waaso wu ngeen mënti bokk muy Baynuk muy Balant muy Basari muy Bédik muy Koñagis muy Darmanko muy Jaranke muy Joola muy Alpulaar muy Karonikas muy Lébu muy Mandeng muy Manjak muy Mankañ muy Pepels muy Séeréer muy Tendas Bédik muy Wolof muy Naar ak ngeen fu ngeen mënti yëngootoo ci réew mi ak diine yu ngeen mënti bokk raxaskatu oto yi raxaskatu jàkka yi ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci jën yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ci marché yi baykat yi nappkat yi fonctionnaires yi marchands ambulants yi artisans yi journalistes yi mécaniciens yi gardiens yi alkaati yi soldats yi profession libérale enseignement personnel de santé menuisier chauffeur maçon chef d'entreprise sportif chômeur émigré ouvrier képp ku ma fàtte nga baal ma man Mor Dieng expert comptable candidat parti Yaakaar maa ngi ñëw ci yéen di sàkku seen kóolute ngir ngeen dénk ma réewu Sénégal su ngeen ma ko dénkee dinaa ko jiite ci jiite bu gën a sell politique du dara lu dul ñu dénk la alalu askan wi nga delloo ko ci askan wi ci ni mu gën a rafete alalu askan wi ngeen yëg ko ak yógu leen ko ku ci nekk yaa ngi ciy dugal sa dërëm alalu askan wi du président de la république moo ko moom seen xaalis la ci misaal képp koo xam ne am nga téléphone portable tey boo bëggee téléphoné da ngay jënd crédit boo jëndee crédit 1000 francs lu bon di nga ci fay fanweeri dërëm président de la république moomul xaalis bi dañu ko dénk ñun nag dañuy laaj ñu dénk ñu loolu xaalis bi impôt bu ngeen mënti fay wala droit de douane wala taxe ku yëy guro yaa ngi fay ku naan café yaa ngi fay ku naan ataaya yaa ngi fay alal jooju nag moom la ñu jël jox ko waa ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi waaye nag gis nañ ne politiciens yi jàngal nañ nit ñi lan mooy article 27 ak article 104 waaye man dama leen a bëgg a jàngal benn article muy article 8 constitution article 8 constitution bu république du Sénégal dafa wax ne république du Sénégal warloo na doomu Sénégal yépp ku ci nekk njàng mu wër mu mucc ayib ku ci nekk wër gu yaram bu wër te mucc ayib maanaam ku feebar te amuloo xaalis war nga mën a faju constitution moo ko wax war a am ay dëkkuwaay yoo xam ne yu mucc ayib ñun nag bu ngeen ñu dénkee dinañ fexe ba alal wi dellu ci yéen programme bi nga xam ne incha allah dinañ leen ko tegal ci campagne électorale bi ci juróom benn ponk la nar a tënku bi ci jëkk mooy njàngale mi ak yar parce que jàngale ak yar mooy base du développement ci réew ñaareel bi mooy wér-gu-yaram nit ñi bu ñu leen jàngale ba pare yar leen war nañu am wér-gu-yaram ñetteel bi mooy mbay ak sàmm ak napp ak lépp lu jëm ci environnement ndaxte baykat ak sàmmkat ak nappkat bu ñu la suqalee développement dina am ci réew ñeenteel bi mooy li ñuy wax infrastructure yi lu jëm ci chemin de fer lu jëm ci énergie lu jëm ci yoon yi parce que dëkk bu nekk war nga am ndox war nga am yoon fay jëm war nga am courant juróomeel bi mooy justice ak paix ndaxte justice moom mooy alalu réew mi ñu séddale ko séddale boo xam ne nit ñi dañ ciy yem lii nag bu fekkee ne yéen dénk ngeen ma réew mi day incha allah danaa ko doxal ci doxalin bu rafet politiciens yi nag moom bu ngeen leen dénkaatee réew mi ndaxte ñi nga xam ne politique mooy seen métier muy góor gi wala ay doomam wala ñi nga xam ne dañ fay nekkoon bëgg a ñëwaat bu ngeen juumee ba dénk leen ko di ngeen ko rëccu ndaxte danañ dajawaat ñoom ci seen biir ba séddoo mbir yi looloo tax ñun bokkuñu ci benn coalition fas yéenee demal suñu bopp ngir réew mi am ay coppeeku bu ngeen ñu falee li ñuy jëkk a def mooy def jàmm ci réew mi Casamance jàmm am fa gouvernement bi du weesu ñaar fukki ministre ak juróom te biir gouvernement bi ñi ci ëpp ci société bi civile bi la ñuy jógee ci wàllu seen xam-xam lañ leen di tànne ci wàllu aussi seen njub ñu xam ko ci réew mi Sénat bi dañu koy dindi député yi nga xam ne dafa nekkoon 150 dañ koy jël ñu def ko 100
conseil économique et social dootul weesu 60 yi nag bu ñu ko jëlee li ci ëpp ci ak patronat bi la jóge bi ci topp mi ngi jóge ci liggéeykat yi. fonds politique yi ci boppam danañ ko delloo askan wi alalu réew mi képp ku ko yoreti danañ audité at mu nekk te loolu expert comptable yi dañ koy jox ci ay cabinet indépendant ndaxte xam ngeen ne expert comptable moom kenn waru ko mën a nax ci loo xam ne dafa jëm ci wàllu xaalis képp koo xam ne tamit luubal nga fi loo xam ne alalu réew mi danañ teg ci yoon lépp lu dul farata duñ ko def festival du farata du sunna monument du farata du sunna xaalis yi ñuy def ci ay valise di ko joxe di jéem a jënd ay nit loolu yëpp du farata du sunna ñun daal li ñu gëm mooy réew mi na xale yi am njàng mu baax nit ñi am wér-gu-yaram baykat yi suqaliku bu ko defee retraité yi am jàmm xale yi ñu ci ëpp mën a am liggéey incha allah bu ngeen ma falee président de la république du Sénégal di ngeen gis ne Sénégal bi dana wuute ak Sénégal bi nga xam ne noonu lañ ko doon gérer waaye bu ngeen juumee ba jox ko ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb wala bërki démb wala doomi góor gi en tout cas di ngeen ko rëccu te bu boobaa di ngeen toog ne lii Mor waxoon nañ ko kon nag sant naa leen gërëm leen wasalaam. Mor Dieng président Sénégal jëm kanam dëgg rek mooy mujj. Parité oblige, 2 femmes battent campagne pour la présidentielle et la première d'entre elles à s'adresser ce soir aux Sénégalais est Diouma Diakhaté, la candidate du parti Initiative démocratique Dioubal. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, jouissant de tous mes droits, en conformité avec les lois et règlements en vigueur de notre pays, je crois être doté d'un patriotisme qui est la preuve d'un double attachement. D'une part, mon pays, le Sénégal, m'a vu naître et grandir, un rattachement donc naturel. D'autre part, les populations qui me sont proches m'ont toujours inspiré une action sociale appropriée aux besoins exprimés. À titre professionnel et, comme vous le savez, je travaille avec humilité et fierté dans la haute couture depuis plus de 30 ans. Ma renommée dans ce métier est à l'image du succès de l'entreprise dont je suis la propriétaire exclusive. Bien qu'il ait la main de Dieu, cela est encore le fruit de plusieurs années de sacrifice et d'abnégation, qualité puisée dans les vertus cardinales présentes dans chacun de nous. Le peuple sénégalais est un peuple merveilleux, en proie aujourd'hui aux difficultés quotidiennes de la vie, mérite un meilleur sort, une bonne assistance dans le respect d'une bonne répartition des avantages et revenus et d'une redistribution des richesses au profit de l'ensemble de ces couches sociales sans distinction aucune. Les hommes qui ont eu l'honneur de présider aux destinées des Sénégalais depuis l'indépendance ont certes beaucoup réalisé. Mais comme disait Victor Hugo, je cite, « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment de l'incomplet de sa destinée. » Sur cette terre, personne ne finit ni n'achève les songes qu'ébauche l'esprit. D'autres vont le continuer sans jamais le finir. En tant que candidate du progrès, loin de faire un usage abusif de théories et d'idéologies évoquant des indicateurs et des agrégats économiques qui ne servent pas à grand-chose face aux problèmes du panier de la ménagère, je m'engage à lutter de façon efficiente contre la pauvreté qui découle non seulement du chômage et d'autres fléaux socio-économiques, mais plutôt de l'angoisse, de l'exclusion et de l'indifférence des plus forts à l'égard des plus faibles d'entre nous. La réalité de l'État et les problèmes auxquels il faut faire face pour le peuple et avec le peuple sont très complexes. Sénégalais, Sénégalais, nous avons besoin de manger à notre faim, de nous soigner lorsqu'on est malade et de voyager quand on en a envie. Je demande à l'ensemble de nos compatriotes d'imaginer les soucis de nos concitoyens et leur misère lorsqu'ils n'arrivent point à satisfaire les besoins de première nécessité. Gandhi disait, je cite, « Il y a une certaine honte à être heureux à la vue de certaines misères. L'urgence d'aujourd'hui,
c'est l'emploi pour les jeunes et les adultes, diplômés ou non. Le sous-emploi des diplômés de l'enseignement supérieur n'est insupportable car le travail est un droit, surtout après de longues études ou une formation professionnelle. Ce n'est pas une faveur. Ma candidature portée par l'initiative démocratique du IDJ, qui travaille depuis des années avec des entités très dynamiques comme le mouvement des chômeurs et sans emploi du Sénégal, le regroupement des domestiques et femmes de ménage, RDFM, et celui des anciens militaires du Sénégal, est le produit d'intenses et nombreuses réflexions sur les voies et les moyens d'offrir et de garantir des emplois aux citoyens et citoyennes. Depuis la loi de 1996, qui a donné naissance à la décentralisation, celle-ci peine encore à être une réalité au bénéfice des collectivités locales, tandis que la gestion du pays a connu un vrai recul dans le sens des valeurs. Il est grand temps aujourd'hui de rétablir l'homme au centre des préoccupations de l'État. Pour cela, Sénégalaises et Sénégalais, sur toute l'étendue du pays, je vous demande solennellement de me faire confiance. Je vous remercie. Djouma Diakhaté a ensuite cédé la place au candidat Ibrahima Fall de la coalition Taxawu Thème à Ibrahima Fall qui s'est adressé aux Sénégalais. Mes chers compatriotes, la campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal. En effet, c'est la première fois qu'un président de la République qui a fait rédiger une constitution dans laquelle il est consigné qu'il ne peut avoir plus de 2 mandats, qui s'est solennellement engagé par son serment à respecter cette constitution et qui a réaffirmé à plusieurs reprises ne pouvoir se présenter en l'an 2012, revient sur tous ses engagements et sur sa parole donnée. Quant à vous, mes chers compatriotes, vous avez manifesté à plusieurs reprises votre volonté de faire respecter la Constitution. Depuis la mémorable journée du 23 juin 2011, vous avez renouvelé votre engagement solidaire à défendre la loi fondamentale contre toute tentative de manipulation, de contournement ou de contrefaçon. Les succès répétés de ce combat ont prouvé qu'en démocratie, la volonté d'une personne, fût-ce le chef de l'État, ne saurait prévaloir sur la volonté générale. C'est le lieu de saluer la mémoire des victimes et de rendre hommage au combat de notre peuple. À présent, les appels se multiplient de toutes parts. Des autorités religieuses et coutumières aux personnalités de tous bords, y compris dans les rangs du parti au pouvoir et de ses alliés, invitant le président sortant à renoncer à briguer un impossible 3e mandat. Fidèle aux objectifs de notre cause, j'ai décidé, de concert avec les autres candidats signataires de la déclaration du 2 février 2012, de poursuivre la lutte aux côtés du M23 jusqu'à la victoire finale. Le renouvellement de cet engagement s'impose parce que, de notre point de vue, le règlement correct de la question des candidatures litigieuses, surtout de la candidature du président sortant, est un préalable à la tenue d'une élection présidentielle libre et paisible. C'est pourquoi, afin de préserver la paix civile et la sécurité gravement menacées, nous lançons un dernier appel au bon sens et à la lucidité du président sortant et l'invitons instamment, au nom de l'intérêt supérieur de la nation et comme le souhaite la très grande majorité de notre peuple, à renoncer sans délai à sa candidature. À défaut de ce sursaut de réalisme et de clairvoyance du président de la République, il y a lieu de craindre
que son obstination ne précipite le Sénégal dans des turbulences incompatibles avec la tenue d'un scrutin libre et sincère, régulier et transparent. C'est dire qu'il est de la responsabilité de chacun et de tous d'agir pour épargner à notre peuple une épreuve de force aussi coûteuse qu'inutile, en se mobilisant davantage, en unissant nos forces plus étroitement et en nous organisant systématiquement afin de mettre en œuvre les mesures urgentes, pacifiques et salutaires qu'exige le sauvetage du Sénégal. Nous, candidats membres du M23, avons décidé de donner l'exemple en menant ensemble et solidairement des activités communes durant cette campagne électorale en vue d'imposer le respect des dispositions pertinentes de la Constitution et du Code électoral. Chers compatriotes, l'avenir de notre pays, qui se trouve à la croisée des chemins, réside dans nos mains propres. Si chacun assume sa part de responsabilité, notre pays, le Sénégal, sortira de l'impasse actuelle debout. Après Ibrahima Fall, la deuxième femme qui sollicite le suffrage des Sénégalais est Amsatou Sow Sidibé, candidate du Parti pour la démocratie et la citoyenneté. Chers concitoyens, chères concitoyennes, je suis Amsatou Sow Sidibé, mariée au docteur El Hassan Sidibé, mère de famille. Je suis professeur agrégé titulaire. Mon entrée en politique et mon engagement sont le résultat d'un long processus qui a duré plus de 30 ans. Processus au cours duquel je me suis largement investi dans le domaine des droits humains, dans le domaine de la paix, en faveur des populations des villes et des villages les plus reculés du pays, en faveur de la diaspora, en faveur des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes du troisième âge, en faveur des personnes vulnérables, en particulier des handicapés. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'apporter un bon changement pour une meilleure citoyenneté, afin que chacun puisse s'épanouir dans la communauté. Car le Sénégal souffre. Le Sénégal souffre de précarité sociale et économique. 80% de la population est fatiguée. 80% de la population souffre de frustration à la fois matérielle et morale. Tous sont concernés. Les travailleurs et travailleuses, les marchands ambulants, les étudiants diplômés, les personnes des zones rurales, des banlieues. En somme, le Sénégal est un grand malade. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous bâtissions un Sénégal plus juste, un Sénégal plus solidaire, un Sénégal plus fort, dans le respect des bonnes mœurs et de l'éthique. Aujourd'hui, il s'agit de confier le Sénégal à des mains propres. Voilà pourquoi j'en appelle à un sursaut national pour collectivement relever les défis qui nous interpellent. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre soutien. mbokk yi am di jàmm yi man maay Amsatou Sow Sidibé sama borom kër di docteur El Hassan Sidibé am naa ay bantu maam yàlla maa ngi nekk professeur agrégé de droit la titulaire la maanaam wéy naa sama àlluwa ci mbirum jàng bi ma duggee politique nag li tax ma def ko du lu bees yàgg na li ñuy wax processus maanaam dama ci nekkoon lu yàgg ëpp na fanweeri at ndax dama mës di nekk ci àq ak yelleefu doomu aadama
di def di fexe pour jàmm am ci réew mi am ci Afrique am ci àddina bi na yëngatu pour askan wi ci biir dëkk yi taax yi ci dëkk-dëkkaan yi ci diaspora bi di ko defal waa banlieue bi di ko defal góor jigéen mag ndaw di ko defal ñi nga xam ni amuñu doole ak ñi nga xam ni dañu am ay laago di ko defal ñëpp tey nag li ñu bëgg dañu bëgg changement waaye dañu ne changement bu dëgg dañu bëgg Sénégal nekk leneen ñuy defee neneen ak ñeneen bu ñu nee nag ñeneen jikko yi la ñuy wax bëgg-bëgg Sénégal la ñuy wax ak liggéey pour askan wi ndax Sénégal dafa metti nit ñi sonn nañu boo jëlee téeméeri nit juróom-ñetti fukk yi dañu sonn ñàkk gi bare na foolaal mu metti Sénégal marchand ambulant yi sonn nañu ñi am seeni diplôme sonn nañu ñi nekk ci dëkk yi ñuy bayee di ci nappe di ci sàmmee sonn nañu ñépp a sonn Sénégal dafa mel na ku feebar ñu war a seet saytu lan moo ko jot seet ni ñuy def ba faj ko moo tax ma ni dama bëggoo ànd ak yéen ñu fexe ba Sénégal gën a neex Sénégal gën a naat ñu gën a yamale nit ñi gën a jàppoo. Amsatou Sow Sidibé a ensuite cédé la place au candidat Ousmane Tanor Dieng de la coalition Benno ak Tanor. Chers compatriotes, la campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal. C'est en effet la première fois depuis l'indépendance qu'une élection présidentielle donne lieu à des contestations sur la validité des candidatures, au point que l'ampleur et la durée de la controverse suscitent de vives inquiétudes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Hier encore, ce fut le tour de la présidence de l'Union africaine d'exprimer officiellement, à la suite des États frères de la CEDEAO et des pays amis d'Europe et d'Amérique, sa vive préoccupation face aux violences préélectorales et pertes en vies humaines, ainsi que son attachement au maintien de la paix civile et de la cohésion de la société sénégalaise. Quant à vous, chers compatriotes, vous avez manifesté à maintes reprises et massivement votre volonté inébranlable de faire respecter la Constitution de la République. Depuis la mémorable journée du 23 juin 2011, vous avez constamment renouvelé votre engagement à défendre la loi fondamentale contre toute tentative de manipulation, de contournement ou de contrefaçon. Les succès répétés de ce combat ont prouvé qu'en démocratie, la volonté d'une personne ne saurait prévaloir sur la volonté populaire qui est censée refléter la loi. Les lourds sacrifices consentis par nos concitoyens témoignent de leur courage et de leur détermination qu'il faut saluer une fois de plus. C'est le lieu de saluer la mémoire des victimes, dont certaines ont laissé leur vie, et de rendre hommage à notre vaillant peuple qui reste fidèle. Et nous, candidats avec lui, au cri de ralliement, touche pas à ma constitution. Touche pas à ma constitution signifie ne manipule pas, mais aussi ne la viole pas, quelle que puisse être la personne ou l'institution qui la manipule et la viole. À présent, les appels se multiplient de toutes parts, des autorités religieuses et coutumières, aux personnalités de tous bords, y compris dans les rangs du parti au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais, et de ses alliés invitant le président sortant à renoncer à briguer un impossible troisième mandat. Face aux objectifs de notre cause commune et résolus à protéger en amplifiant les acquis, dans le cadre du mouvement des forces vives de la nation M23, j'ai décidé, de concert avec les autres candidats signataires de la déclaration historique du 2 février 2012, de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Le renouvellement de cet engagement solennel s'impose non seulement parce que le démarrage officiel de la campagne électorale modifie les règles du jeu, mais aussi et surtout parce que le règlement correct de la question des candidatures litigieuses est un préalable à la tenue d'une élection présidentielle libre et paisible. Car si la paix est inséparable de la justice, celle-ci ne peut être fondée que sur la vérité.
C'est pourquoi, afin de préserver la paix civile, la sécurité nationale et la stabilité sous-régionale déjà gravement menacée, nous lançons un dernier appel au bon sens et à la lucidité du président sortant et l'invitons instamment, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, à retirer sans délai sa candidature abusive. Tel est le vœu de la très grande majorité du peuple sénégalais. À défaut de ce sursaut de réalisme et de clairvoyance, il y a lieu de craindre que son obstination ne précipite le Sénégal dans de funestes turbulences conduisant droit au chaos électoral, avec un degré de violence incompatible avec la tenue d'un scrutin libre et sincère, régulier et transparent. C'est donc dire qu'il est de la responsabilité de chacun et de tous d'agir individuellement et collectivement pour épargner à notre pays une épreuve de force aussi coûteuse qu'inutile, en se mobilisant plus massivement qu'auparavant, en unissant nos forces plus étroitement encore et en s'organisant systématiquement afin de mettre en œuvre les mesures urgentes, pacifiques, salutaires qu'exige le sauvetage du Sénégal. Pour notre part, nous, candidats membres du M23, avons décidé unanimement de donner l'exemple en menant ensemble, solidairement, des activités communes durant cette campagne électorale, dans la cohésion et la concertation, en vue d'imposer le respect des dispositions pertinentes de la Constitution et du Code électoral. Chers concitoyens, sachez que notre pays se trouve à la croisée des chemins et que l'avenir de notre patrie réside dans vos propres mains. Que chacun assume sa juste part et le Sénégal sortira de l'impasse actuelle, debout et renforcé. Le salut est à ce prix. Que Dieu préserve le Sénégal et l'Afrique. Après Ousmane Tanor Dieng, le prochain candidat à s'adresser aux Sénégalais est Macky Sall de la coalition au Macky 2012. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, le 26 février prochain, vous élirez un nouveau président de la République. Notre démocratie est sérieusement menacée par les agressions du président sortant. Un régime qui assassine perd toute légitimité. Il est inacceptable que plusieurs de nos compatriotes perdent la vie en manifestant leur attachement à notre Constitution. Je rends hommage à l'engagement patriotique du vaillant peuple sénégalais et je m'incline devant la mémoire des victimes tombées sous les balles de la répression sanglante du pouvoir. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et j'exige l'ouverture immédiate d'une enquête pour que justice soit faite. Je réaffirme ici que Abdoulaye Wade ne peut pas être candidat et ne doit donc pas participer au scrutin du 26 février prochain. Aussi, je vous appelle, Sénégalaises et Sénégalais, à vous mobiliser pour mettre fin à ce régime. Le combat doit se poursuivre jusque dans les urnes. Chers compatriotes, notre cher pays a besoin d'un nouveau projet de société où chacune et chacun d'entre nous aura droit à une vie meilleure. C'est tout le sens de mon programme intitulé Yoonu Yokkute ou le chemin du véritable développement que je partagerai avec vous tout au long de cette campagne. Vive la République, vive le Sénégal. Assalamu alaikum mbokk Sénégal. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu nekk. réew mi war na tànnaat njiit lu bees. waaye suñu démocratie tey dafa nasax ndax ay yàqute yoo xamante ne président bi fi nekk te war a dem moo koy indi ci démocratie bi ak ci institution yi te it
nguur bu demee bay boom ay ñoñam nguur googee dara desu fa may ñaawlu yàqu-yàqu yi am nit ñi ñu boom ci fan yi ñu génn te defuñu lenn lu dul di manifester ci jàmm ngir ñu respecter suñu démocratie ngir ñu respecter suñu constitution ñu ngi jaal seeni mbokk di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xare leen àjjana waaye maa ngi exiger tam enquête boo xam ni war nañ ko def ci saasi ngir ñu xam ñi boom ñooñu le ak ñi joxe ordre ya ndax kat Sénégal mënuñu nangu ñu tuuru deretu doomu réew mi ci revendiquer loo xam ne yoon la revendiquer démocratie fii ñu toll nag kii di Abdoulaye Wade dañu ne mënul nekk candidat te du nekk candidat ci élection yi ñu dëgmal ndax charte réew mi ci boppam moo ko tere kon nag li nga xam ne taxawaayu askan wi la tey lañ ko gën a soxla may ñaan képp kuy doomu Sénégal ni maam ñi démb ak barke démb bañe woon bu mu njaam nañu taxaw nangoo ko suñu démocratie nangoo ko kaddu askan wi ngir ku fi ñëw ñu jiitale it doo jàpp sénégalais yi bëgg leen def jàmm waaye nga xam ne dañ laa wóolu dong am ci yow yaakaar nga jiitu soo demee nag bay bëgg a yàq war nañu la téye waaye buñ ko fi jëlee moom Abdoulaye Wade ak ñooñam ba pare réew mi nag soxla na yoonu yokkute yoon woo xam ni ñépp a koy bokk yokk ba yëg ko ba ku nekk si ñun gis si wàllam yoon woowee laa taxawal fas yéene waxtaan ak yéen ci fan yi ñu jëm ci campagne bi ngir faram fàcce ko wax leen li ma nar ci boo leen ma wóoloo ngir le 26 février ngeen jiital ma nekk président de la République du Sénégal ngir ma taxaw si seeni soxla jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. Après Macky Sall, c'est le candidat Cheikh Tidiane Gadio du mouvement citoyen Lu Jot Jotna, soutenu par la coalition Gadio Président qui s'adresse au Sénégal. Chers compatriotes, bonsoir. La campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal. En effet, de mémoire de Sénégalais, on ne se souvient guère d'une campagne ouverte sur une contestation de candidature et sur fond de violence préélectorale qui ont déjà coûté la vie à 5 ou 6 de nos compatriotes. Nous saluons la mémoire de ces illustres disparus, fils du Sénégal, qui ont laissé des pères et des mères inconsolables. Nous prions pour que leur sacrifice ne soit pas vain et que le combat pour la démocratie, pour le respect des institutions et pour la préservation du caractère sacré de notre Constitution, que ce combat enregistre dans les prochains jours de grandes victoires. Les Sénégalais sont inquiets. Ils sont même habités par la peur, comme hier l'étaient nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire ou du Niger, qui ont eux aussi récemment vécu des heures sombres dues à des contentieux électoraux ou constitutionnels. Quant à vous, mes chers compatriotes, vous avez manifesté à maintes reprises et massivement votre volonté inébranlable de faire respecter aussi bien la lettre que l'esprit de la Constitution de la République. Depuis la mémorable journée du 23 juin 2011, vous avez constamment renouvelé votre engagement sans faille à défendre la loi fondamentale contre toute tentative de manipulation. Les succès répétés de ce combat ont prouvé qu'en démocratie, la volonté d'une personne, fût-ce le chef de l'État, ne saurait prévaloir sur la volonté générale qui est censée refléter la loi. C'est le lieu de rendre hommage au vaillant peuple sénégalais qui reste fidèle et nous, candidats avec lui, au cri de ralliement « Touche pas à ma Constitution ». À présent, les appels se multiplient de toutes parts, des autorités religieuses et coutumières aux personnalités de tous bords, y compris dans les rangs du Parti démocratique sénégalais parti au pouvoir et de ses alliés, invitant le président sortant à réconcilier la nation en renonçant à briguer un troisième mandat âprement contesté dans sa constitutionnalité par quasiment tous les autres candidats et l'écrasante majorité du peuple sénégalais. Fidèle aux objectifs de notre cause commune et résolu à en protéger et à en amplifier les acquis, dans le cadre du mouvement des forces vives de la nation, moi, Dr Cheikh Tidiane Gadio, j'ai décidé, ensemble
et de concert avec les autres candidats signataires de la déclaration historique du 2 février 2012, de poursuivre la lutte aux côtés du M23 jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est une compétition électorale qui n'oppose que des candidats qui se sont conformés à notre texte fondamental. Le renouvellement de cet engagement solennel s'impose parce que le règlement correct de la question des candidatures litigieuses est un préalable à la tenue d'une élection présidentielle libre et apaisée. Pour nous, la bataille pour la paix est une bataille essentielle, une bataille sacrée. Mais elle n'est viable et n'a de chance de succès durable que si cette bataille est fondée sur la vérité et la justice. Chers compatriotes, sachez que l'avenir de notre patrie est d'abord et avant tout entre nos mains. Même si la sympathie manifestée par la communauté internationale nous est allée droit au cœur. Que chacun assume sa juste part et le Sénégal sortira de l'impasse actuelle debout et renforcé. Le salut est à ce prix. Que Dieu bénisse notre patrie et l'Afrique. Vive la République. mbokk yi ma nuyu leen sargal leen bëggoon nag waxtaan ak yéen man docteur Cheikh Tidiane Gadio ci sama programme ak lu tax ma bëgg taxaw bokk ci jongante bi laa ci réew mi yàlla def nag ñu am problème bu rëy boo xam ne sénégalais yëpp réerewuñ ko mbir xam nañ ne sénégalais yi seen majorité contesté nañu candidature njiitu réew mi jàpp ñu bare jàpp nañ ne méngoowul ak suñu charte réew man nag dama bëgg ci waa M23 boole askan wi ñoom ñëpp ñu boole seen candidat yëpp taxaw ne dañuy liggéeyandoo ensemble pour jëme suñu réew kanam te tant que réglé wuñu problème boobu duñu mën a avancer ci élection yi bandiraɓe haalpularen mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum somi dañino ko ɓuranmo kam en jewtanno affaire élection présidentielle mi haala noon programme am e ko waɗi min Cheikh Tidiane Gadio moɗo namdo leydi ndi mais Allah waɗi ko waɗen joguiɗo probléme constitution mawɗo mo ganduɗa en dañani réglude ɗum pour l' instant ɗum waɗi moɗo dono leydi men yo Allah waɗan en jaam yo Allah reen Sénégal mataw ma en dañ chance artude nden yewtere wassalamu on jarama. Le dernier candidat à s'adresser ce soir aux Sénégalais après Cheikh Tidiane Gadio est le candidat Abdoulaye Wade de la coalition des forces alliées 2012. Mes chers compatriotes, ce n'est pas un hasard si la première déclaration radio diffusée des candidats à l'élection présidentielle de 2012 correspond à la nuit bénie du Mawlud, la nuit de la naissance du prophète, paix sur lui. Cette coïncidence me semble être un signe de miséricorde divine. Allah est grand. Je saisis donc cette occasion pour souhaiter à tous les musulmans une bonne fête de Mawlud et formule des vœux de santé pour chacun, des vœux de paix pour notre pays, le Sénégal et pour l'Afrique. Avant d'entrer dans la campagne électorale, il m'a paru judicieux de camper le décor et rappeler dès le départ le contexte politique. Dès le départ, il y a eu le fichier électoral au milieu de la controverse. En effet, il avait été contesté lors de mon élection en 2007 par l'opposition qui, par la suite, avait boycotté les législatives qui ont suivi. Sans aucune modification, ce fichier servit cependant en 2009 à l'organisation des élections locales qui permirent à l'opposition de remporter de nombreuses grandes villes, dont la capitale, ce qui montre que le fichier n'était pas si mauvais. Par la suite, j'ai accepté le principe du contrôle des élections depuis le fichier électoral jusqu'à la fin au groupe de pays constitué par l'Europe et les États-Unis. Je leur donnais ainsi l'autorisation d'examiner ce fichier de fond en comble et d'y apporter au besoin des corrections. Un comité de veille formé de tous les partis politiques du pouvoir et de l'opposition fut mis en place pour procéder à cet examen. Au demeurant,
Les partis d'opposition ont tous participé à cet exercice avec leurs experts, comme aussi les pays d'Europe et des États-Unis. Le comité a travaillé pendant 2 ans pour aboutir à la conclusion que le fichier était correct et pouvait servir de base à l'organisation immédiate d'élections fiables, mais fit en même temps de nombreuses recommandations de nature à l'améliorer. Celles-ci furent toutes effectuées, ce qui mit fin à toute revendication sur le fichier électoral. Mes chers compatriotes, ma candidature a été définitivement validée par le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, entamons la campagne électorale avec une réelle volonté d'avoir des élections pacifiques, transparentes, libres et démocratiques. C'est pourquoi je demande à tous les militants partisans et alliés de mon parti, à tous les militants partisans et alliés des partis des autres candidats, à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais, de mener une campagne civilisée et courtoise. Je demande enfin à tous de tout faire pour que cette élection, la mieux surveillée, la mieux contrôlée en Afrique, se déroule dans le calme jusqu'à la proclamation des résultats. Qu'Allah, dans sa grande miséricorde, accorde à notre pays la paix, paix des cœurs, paix des esprits et paix dans nos rapports les uns et les autres. Mbokku Sénégal, tey jii le parti commencé di door seen déclaration te loolu mu dajeeg guddi gi nga xam ni mooy guddi gi yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam gane àddina. Ma yaakaar ni nag yàlla mi def loolu am na lu tax ma gis ci ni dafa nekk loo xam ne mën nañoo am yaakaar ci ni élection yi ñëw danañu ko def ci jàmm ak salaam. may ñaan ñëpp ñi ànd ak man samay militant parti yi nga xam ne dañu may jàppale ak militant ak parti yi nga xam ne dañuy jàppale yeneen candidat yi ñu takku ba nga xam ni élection yi dafay jaar ci yoon ba du am benn réclamation. Ce premier journal de la campagne électorale prend fin après le passage du candidat Abdoulaye Wade. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à partir de 19h pour un autre journal de la campagne. Bonne soirée à tous.